Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 4 de la saison 3. On se l'était dit dans l'épisode précédent de se retrouver chaque mercredi à 17h pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. C'est notre petit rituel, c'est notre petit rendez-vous hebdomadaire et dans ces épisodes de Mes Bricolos, on discute des dernières actualités, de la création, de l'innovation, du design. On papote ensemble, on échange, on débat parce qu'il y a plein de choses à dire et justement, j'arrête pas de le dire depuis ces derniers épisodes de Mes Bricolos, il y a eu énormément d'actualités cet été. Tout simplement. Alors en plus, dans des épisodes précédents de Mes Bricolos, surtout la saison 2, j'arrêtais pas de me plaindre en disant wow, il se passe pas grand chose, donc j'ai essayé de trouver des sujets intéressants pour en parler avec vous, mais là, cet été, ça n'arrêtait pas, intelligence artificielle, épisode précédent, Foam Runner, épisode précédent avec Kanye West qui nous fait un truc pas possible, épisode précédent, donc je plug, vous avez vu, je vous explique un petit peu pour essayer que en tout cas vous donner envie d'aller voir les autres épisodes. Et puis donc un truc qui s'est passé, c'est qu'on a cette marque de chaussures, et oui encore une chaussure, mais ce qui est intéressant dans la chaussure, permettez-moi de faire un petit aparté, ce qui est intéressant dans la chaussure, c'est que c'est un objet industriel, hein, on est complètement dans le design industriel, mais avec un renouvellement quasiment mensuel, c'est-à-dire chaque mois on a des nouvelles chaussures qui sortent, et quand c'est des chaussures de sport, c'est-à-dire des chaussures un peu techniques, ben justement, il y a de l'innovation parce qu'on doit répondre à des contraintes d'ergonomie, de fonctionnalité, de maintien, de confort. Enfin, il y a plein de choses. Et donc, il y a un renouvellement très intéressant et il y a toujours une recherche d'innovation. En tout cas, les départements recherche et développement de ces entreprises Nike, Adidas et tout, ils bossent à plein tube parce que, justement, le but du jeu, c'est toujours essayer de trouver la dernière technologie qui va augmenter le confort, augmenter le maintien, etc., etc. Alors, là, Adidas, cet été, je ne sais plus quand c'était, juillet, août, nous dit, ben voilà, je vais sortir la Ultra 4D Forward. Alors FWD, hein, vous le voyez là complètement sur la droite, ça veut dire forward, hein, c'est-à-dire en avant. Donc ça c'est leur nouvelle technologie de semelle basée sur celle qu'on connaît déjà, qui est celle-là, c'est l'Ultra 4D, pas forward, celle-là c'est juste Ultra 4D, c'est-à-dire elle ne va pas en avant, mais bon elle est quand même 4D. Alors pourquoi ils utilisent le mot 4D? Parce que la semelle, vous avez vu, elle est quand même hyper atypique, ça a une forme un petit peu bizarroïde. Parce qu'en fait, elle est imprimée en 3D. Et c'est ça l'innovation. Quand c'était sorti en 2018, ça avait fait un espèce de buzz monumental. La chaussure coûtait un bras, vous avez vu, hein, c'est 230 €. Mais le jour de la sortie, je crois qu'elles étaient même à pas loin de 600 €, les toutes premières. Hein. Parce que technologie d'impression 3D, aussi appelée prototypage rapide, bah c'est vraiment bien, mais c'est complexe. Ce sont des technologies complexes. Donc à l'époque de la sortie de l'Ultra 4D, il nous avait fait une petite vidéo présentée qu'on va regarder ensemble, parce que c'est ça qui est intéressant de voir ensemble aussi, c'est cette petite vidéo. Donc là, par exemple, on voit derrière là, cet élément-là, c'est... Carbone, c'est-à-dire la société qui s'occupe de proposer cette technologie d'impression 3D. Ce sont les imprimantes 3D carbone qui viennent, alors vous les voyez ici, qui permettent de fabriquer ces semelles très complexes, dans lesquelles justement on essaye d'analyser les zones d'appui, parce que c'est ça aussi qui est intéressant quand on fait de l'impression 3D, c'est qu'on peut imprimer des semelles qu'on ne peut pas, enfin des objets qu'on ne peut pas mouler. C'est ça l'avantage. Parce que justement, on s'était posé la question, et là vous le voyez bien, on s'était posé la question lors de la Foam Runner, et je vous conseille, tiens, on va mettre pause juste avant, là, tiens, parce que là on voyait bien. Voilà, ici cette image est très bien. Je vous conseille d'aller voir l'épisode numéro 2 de la saison 3 où je parle de la Foam Runner, parce que ce qui était intéressant dans la Foam Runner, c'est que justement... le dessin, c'est-à-dire, je vais même vous la mettre, tiens, regardez, on va le faire ensemble directement, comme ça, pour ceux qui ne l'ont pas vu, cet épisode Foam Runner, ceux qui n'ont pas vu cet épisode, ce sera le moment d'aller le voir, et donc, on regarde ensemble cette image de la... Ah ouais, non, mais si vous me sortez... Voilà, ça, très bien, on a une belle image. Donc, si on regarde, par exemple, la Foam Runner, qui était donc l'épisode numéro 2, où j'en avais parlé, ce qui est fabuleux dans cet objet, à part son design totalement atypique, c'est vraiment le fait qu'elle elle est compliquée à fabriquer parce qu'elle est compliquée à mouler. Mais on est sur un principe de fabrication qui est dit traditionnel, c'est-à-dire on vient faire un travail de conception, après on vient fabriquer le moule au regard de l'objet qu'on a dessiné, et après on sort à la chaîne ce
ce produit industriel. Parce que là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est monobloc, monomatériaux, donc on n'a pas besoin de faire d'assemblage, c'est optimisé à fond la caisse. Mais on s'était dit, on avait remarqué dans cet épisode que le moule était très complexe à fabriquer et à faire. Parce que justement, l'objet étant d'un seul matériau, pour démouler cet objet, c'était compliqué. Autre chose qu'on a dit dans cet épisode de Mes Bricolos, c'est vraiment le fait que le travail de style était incroyable. Parce que là, on est sur de la modélisation 3D, mais le mec qui a fait c'est la modélisation la modélisation 3D de cette chaussure, le gars, on n'est pas loin de l'excellence, hein, parce que c'est très 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 compliqué d'arriver à modéliser en 3D cette chaussure. Vraiment compliqué, hein, très, très compliqué. Alors que dans le cas de l'Ultra 4D, c'est différent. On est aussi sur de la modélisation 3D, mais là, on est sur ce qu'on appelle du génératif ou du paramétrique, c'est-à-dire on vient récupérer un élément, c'est-à-dire une géométrie, et puis après, on a l'ordinateur qui vient calculer ce nom des données, des paramètres, hein, donc, que vous avez demandé, que vous avez ajouté, que vous avez exigé à ce logiciel, des paramètres que vous avez donc imposés, et lui va faire tout le travail de modéliser en 3D cette semelle en respectant les contraintes que vous lui avez demandées. Donc c'est du paramétrique, du génératif, c'est un peu différent, d'accord? Donc là, très clairement, c'est ce qui nous permet de sortir une semelle comme ça, parce que là, pour le coup, on ne peut pas le faire en moule. Ça, c'est pas possible. Donc là, on est vraiment sur une technologie d'impression 3D aussi, donc je vous l'ai dit, appelée prototypage rapide. Et cette machine-là, alors j'ai fait plein de vidéos, les gars, sur l'impression 3D. Je vous conseille d'aller dans les épisodes précédents. J'en ai fait tellement que je ne sais même plus quel est l'épisode. Vous allez aller voir, vous regardez... ça vous donnera l'occasion de découvrir d'autres épisodes. Vous avez vu, je place les autres épisodes discretos, comme ça, entre nous. Donc, ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'on a une technologie qu'on appelle le SLA. D'accord? C'est-à-dire que c'est pas du dépôt de matière, c'est qu'on a un bac de résine et on a un laser, une lumière qui vient polymériser cette résine. D'accord? Et donc, ça permet de la fabriquer petit à petit. Le problème du SLA, c'est que ça met beaucoup de temps à fabriquer. L'avantage, c'est qu'on peut aller loin dans le détail et on peut mettre des matériaux qui ont, quand je dis dans le détail, c'est-à-dire dans la finesse de l'impression 3D. Et on peut mettre des matériaux avec différentes caractéristiques. Et donc là, en l'occurrence, un peu élastique, souple. Chose qui est plus compliquée à faire avec le dépôt de matière, l'autre technologie d'impression 3D. Mais là, Carbone, ce qu'ils ont fait, ces mecs qui ont inventé cette technologie, c'est qu'ils permettent d'imprimer une machine très rapidement, c'est-à-dire d'imprimer un objet très rapidement, ce qui est contraire avec le SLA. Ce qu'on vient de voir, c'est intéressant, c'est quand je vous parlais d'une certaine souplesse, on vient de le montrer, c'est-à-dire c'est un plastique qui est très résistant, ce qui est bien pour une semelle de chaussure, parce qu'une semelle de chaussure, elle a intérêt d'être résistante. Donc ils ont fait cette vidéo en 2018, qui était déjà incroyable à voir, parce qu'elle montrait vraiment, on disait c'est l'avenir, vous imaginez des semelles imprimées en 3D, c'est-à-dire on imprime exactement la quantité de chaussures qu'on va vendre, on n'a pas besoin d'avoir, une fois qu'on a payé un moule, généralement il faut le rentabiliser. Là l'avantage, c'est que la machine elle peut imprimer une semelle, demain elle imprime une autre semelle, une autre forme de semelle, alors que le moule, une fois que tu l'as fait, tu es obligé d'imprimer la même chaussure. Donc si tu te rends compte qu'à un moment, le modèle que tu as fait ne marche pas, tu arrêtes les machines et tu imprimes un autre type de semelle. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le moule, tu es obligé de le rentabiliser, donc tu es obligé que les gars du marketing et de la com bossent comme des fous pour en vendre, parce que sinon, tu n'as pas rentabilisé et tu as ton moule et ta fabrication et ça devient compliqué. D'où l'intelligence de l'impression 3D. Et donc là, on vient de le voir aussi sur ces images, c'est de par le fait que l'impression 3D permet de fabriquer des semelles très complexes, on peut vraiment, et c'est là où ça devient intéressant, on peut vraiment analyser, et c'est ce qu'ils font, les données sur les appuis, les contraintes de la matière, de la force, etc., pour essayer, par le paramétrique et le génératif, de faire des semelles dans lesquelles, par exemple, une zone d'appui, on va mettre plus de densité, une zone de torsion, on va travailler pour que ça soit plus solide et que ça évite dans la torsion le déchirement, etc., etc. Et c'est là donc où ils nous ont sorti cette Ultra 4D en 2018, avec la technologie qu'on vient de voir sur la vidéo. Et quand on regarde cette petite vidéo, effectivement, on voit des déformations. Donc on se dit, c'est génial parce que ça nous permet d'avoir une chaussure plus confortable, plus adaptée
à certains sports, à certaines activités, si vous voyez ce que je veux dire. Et ce qui s'est passé, c'est que moi, en juin, quand ils ont sorti en 2018, mais en juin, avant de sortir la 4D Forward, ils ont fait des promos pas possibles sur cette chaussure, et j'ai pu me procurer cette chaussure pour vous, pour la tester, et pour justement regarder en détail comment elle était faite, beaucoup moins cher. Je l'ai acheté même pas 100 euros, ce qui est équivalent de 1000 dirhams. Alors quand tu vois qu'elle coûte 230 euros, c'est quand même, ça devient intéressant, si vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ce qui est intéressant de voir, c'est que j'ai pu la tester. Alors déjà, on va vite faire, c'est que la partie supérieure, elle est éprouvée. C'est la même que celle de l'Ultra Boost qu'ils ont sorti début des années 2010. Super confortable, chaussettes, rien à dire. La semelle, quant à elle, agréable, c'est-à-dire j'ai pas eu de problème en me disant j'ai des douleurs, ça me fait mal, j'ai des zones d'appui qui sont gênantes, pas du tout. Par contre, je n'ai vu aucune différence avec une chaussure traditionnelle, aucune. C'est définitivement moins confortable qu'une Ultra Boost, mais c'est pas plus confortable qu'une chaussure traditionnelle, une New Balance ou ce genre de choses. Pas plus confortable. Donc on se dit, tout ce patafouin de la semelle, toute cette espèce de forme hyper complexe, finalement, je veux dire, ça apporte pas grand-chose, quoi. Alors on va la regarder ensemble parce qu'elle est quand même assez dingue et on peut se poser la question justement de son confort. Alors quand on voit, en fait, on remarque que c'est un peu comme une espèce de triangulation dans lequel ils ont matérialisé que le contour de cette triangulation tridimensionnelle, donc un peu comme une pyramide à deux faces, hein, à deux côtés, et donc ce qui permet d'avoir une chaussure totalement creuse, en fait, finalement, c'est-à-dire que toutes ces perforations rendent la chaussure totalement creuse, donc semelle relativement légère, hein, parce qu'on a moins de matière, évidemment. Zone d'appui, oui, en somme, toute discutable. Et donc, on a cette répartition de cette géométrie sur l'ensemble de la chaussure. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est que là où on a une épaisseur plus importante, cette triangulation est plus dilatée. Et plus on avance dans la chaussure, plus cette triangulation est étroite, est écrasée. D'accord ? Parce qu'on a à peu près la même quantité de triangulation sur toute la longueur de la chaussure. Alors, ce qui se passe, c'est que là, on a plus de souplesse et sur la partie avant, on a plus de rigidité. Ce qui paraît relativement cohérent, sauf qu'à un moment donné, et là, vous allez le voir, c'est assez effarant, à un moment donné, on arrive sur une triangulation qui est tellement aplatie et tellement étroite que, en fait, ça ne sert plus à rien. Et là, il y a une rupture. Et on a un changement de la triangulation. Et c'est là où moi je me dis, cette chaussure, quand ils l'ont faite, c'était un peu du bricolage. Parce qu'en fait, cette triangulation, techniquement, elle ne veut rien dire, c'est qu'un effet de style. Certes, il y a de l'absorption, on peut discuter à peu près de son confort, mais en aucun cas, ça rajoute un confort supplémentaire. En aucun cas, ça vient répondre à des problèmes d'appui spécifiques, pas du tout. Et en plus de ça, si on regarde, la zone où le pied se plie, c'est à peu près ici. Vous voyez ce que je veux dire ? D'ailleurs, on voit bien au niveau de la couture, il y a un renforcement sur cette partie-là, parce que c'est à peu près ici que le pied se plie. Donc, c'est là qu'on devrait avoir un élément de rupture pour favoriser justement le fait que le pied se plie et renvoyer la force avec un système justement peut-être plus intelligent au niveau de cette forme-là. D'accord ? Pour justement recréer une répartition d'énergie, etc., etc. Alors que là, pas du tout. C'est-à-dire la rupture se situe ici et clairement, quand on sait un petit peu, quand on fait du design, on sait qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que ça devenait beaucoup trop étroit, beaucoup trop petit, et qu'au final, ça n'avait plus aucun intérêt. Ça devenait une semelle totalement à plat. Donc, il fallait faire différemment. On a coupé, on a rajouté cette triangulation sur la partie supérieure. J'ai même remarqué que des Ultra 4D avec des pieds plus petits, on n'avait pas ce problème-là. C'est-à-dire, ça s'arrêtait. C'est-à-dire, dès que vous passez une certaine taille, en fait, ils rajoutent ça. Mais la taille inférieure n'a pas ça. C'est-à-dire, à partir de là, tous les pieds qui ont une taille inférieure à ça n'ont pas cette espèce de bricolo sur la partie sur l'extrémité. Donc c'est là où on se rend compte que cette chaussure, c'est que du marketing et de la communication. À l'époque où ils ont sorti ça, c'était vraiment pour dire, regardez, et c'était pour avoir une forme très complexe, très différente de ce qui se fait avec les autres semelles.
justement, et pour dire regardez ce qu'on est capable de faire et faire des images absolument incroyables, des photos et dire regardez c'est révolutionnaire, chaussures imprimées en 3D. Et en fait, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, ils ont travaillé une forme complexe, certes confortable, mais dans lesquelles ils ne se sont pas du tout intéressés, ou très peu, je ne vais pas dire pas du tout, mais très peu, justement au problème d'ergonomie, fonctionnalité, confort, etc. Alors que c'est là où ça devient plus intéressant, c'est si on regarde la nouvelle 4D Forward, là pour le coup c'est différent, c'est pas la même chose, donc on va revenir sur l'écran pour la regarder mieux. C'est-à-dire que là ça devient complètement différent, parce que là on a une forme qui est beaucoup plus atypique, dont la répartition nous paraît plus cohérente. D'accord? C'est-à-dire on remarque que cette répartition, mais voilà, elle est plus cohérente, elle est plus logique, etc. Donc qu'est-ce que ça veut dire? C'est que là, mais voilà, les mecs ont fait un travail d'analyse, justement, des différentes zones d'appui et de maintien. C'est ce qu'on regarde sur cette vidéo, c'est-à-dire on voit vraiment sur cette vidéo, comparativement à l'autre qu'on a vu précédemment, qu'il y a une espèce de déformation de la semelle qui paraît plus importante. Alors, comment cette déformation a été travaillée? C'est ce qui nous explique sur ce site internet, Adidas, sur cette page, qui est en fait un peu le blog d'Adidas, où il nous parle de cette technologie, justement, mise en place par Adidas, de 4D Forward. Alors là, il le compare avec l'Ultra Boost, le rebond, et ils expliquent que finalement, cette technologie-là, avec cette nouvelle, marche aussi bien que l'Ultra Boost, et on arrive sur cette vidéo impressionnante. Donc c'est toujours pareil, on est sur du marketing et de la communication, mais c'est pour dire que vraiment c'est une chaussure confortable. Donc ils nous ont fait cette vidéo où ils nous expliquent. Alors on a cette femme, très belle au demeurant, mais assez terrifiante, parce que quand elle te parle, elle te regarde dans les yeux, c'est un peu hypnotique, tu as l'impression, oui, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire, tu te dis, t'as pas envie d'être en désaccord avec elle, si tu vois ce que je veux dire. Et en l'occurrence, bon, ça c'est petit commentaire à moi, ça n'a aucun intérêt. Mais ce qu'elle explique, c'est qu'ils ont fait 5 millions. Alors ils ont récupéré, avant de dire qu'ils ont fait 5 millions, c'est qu'ils ont récupéré les données de sportifs de haut niveau pour réfléchir un petit peu les appuis, les contraintes techniques, etc., d'ergonomie, de torsion, de déchirement, de déplacement, etc. Et après toutes ces données, ils les ont fait analyser par l'ordinateur qui a proposé 5 millions d'itérations, c'est-à-dire de différentes combinaisons, pour après, dans ces 5 millions de différentes combinaisons, proposer celle qui paraissait la plus adaptée aux contraintes et aux problématiques que Adidas avait implémentées au système. D'accord ? Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on arrive un petit peu dans l'intelligence artificielle, parce que là, c'est un travail d'intelligence artificielle. C'est-à-dire le paramétrique et le génératif, c'est-à-dire on vient figer par des paramètres spécifiques l'outil informatique pour qu'il nous propose des éléments, enfin un objet. Et le génératif, c'est qu'il vient générer à partir de ces paramètres cette semelle, donc cet objet. D'accord ? Une proposition, en tout cas. L'intelligence artificielle va un peu plus loin. C'est-à-dire qu'elle va se servir de ces données pour analyser, pour permettre de proposer ce qu'il y a de mieux. Non pas forcément par rapport aux contraintes paramétriques que vous lui avez données, mais plus par rapport à des objectifs, des envies, des besoins. Vous voyez ce que je veux dire ? Et là, ça devient intéressant. On a fait un épisode de Mes Bricolos sur l'intelligence artificielle. C'est simplement l'épisode précédent. Je vous conseille d'aller le voir. Comme ça, vous voyez, tout ça, c'est complémentaire parce que ce sont des questions et des problématiques qu'on travaille actuellement. Donc, on arrive sur cette technologie. Et ce qui est intéressant, c'est que les gars, ils ont bossé. Et on le voit clairement parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une qui se déforme. Alors, juste, on va retourner la voir ici. C'est-à-dire, on a une chaussure qui se déforme. C'est-à-dire, on voit vraiment qu'il y a une déformation qui va avoir tendance à déplacer la chaussure vers l'avant. D'accord ? C'est-à-dire que c'est ça qui est intéressant avec cette chaussure, c'est qu'on voit vraiment que lorsqu'on a un appui, il y a une déformation et ça pousse la chaussure vers l'avant. C'est-à-dire, c'est pour ça que ça s'appelle forward. C'est-à-dire, au lieu de venir en rupture, elle suit le mouvement du coureur. Vous voyez ce que je veux dire ? Tac, vous voyez ? Ah, ben là, on a la vidéo qui le montre. C'est-à-dire, elle suit le mouvement du coureur pour ne pas imposer un élément de rupture, mais pour aller absorber ce mouvement et puis après pour le restituer.
voyez ce que je veux dire? Donc c'est vraiment l'objectif de cette chaussure. Donc là, on est sur une chaussure qui est quand même beaucoup plus intéressante parce que au-delà du fait qu'on est sur un produit marketing de communication, on est aussi et clairement sur la volonté, la volonté d'Adidas est aussi clairement de proposer une chaussure avec des fonctionnalités, en tout cas avec une ergonomie réfléchie, calculée et travaillée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on sort justement avec cette 4D Forward, attendez, je vous fais le petit zoom pour la voir à côté, on sort de la semelle qui techniquement ne sert à rien, parce que cette semelle que j'ai dans les mains ne sert à rien, d'accord, à part d'être jolie, énigmatique, c'est-à-dire de questionner, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle du dream product en design, c'est du dream product, c'est vous n'avez pas eu le temps de bien travailler cette technologie, de bien la comprendre, etc. Donc vous proposez un produit, parce que faut le proposer, qui est une amorce de réflexion, une proposition formelle qui en aucun cas intègre tout le potentiel de cette technologie, mais en l'occurrence permet de montrer que vous travaillez sur des choses innovantes. Vous sortez cette chaussure, elle est super belle, super intéressante sur le plan du style et sur le plan de la fabrication, puisqu'on est sur du prototypage de l'impression 3D. Et puis après, une fois qu'on a sorti cette chaussure et qu'on a gagné un peu d'argent, eh ben on utilise cet argent pour aller plus loin dans le travail de réflexion, d'analyse, de prototypage, d'études, etc., etc. Et on sort une chaussure qui est beaucoup plus intéressante parce que tout d'un coup, voilà, elle propose une ergonomie, une fonctionnalité. En tout cas, elle répond à des problèmes techniques plus intéressants. On est sur une chaussure quand même à 230 balles, 2300 dirhams. C'est cher. Hein. Moi, c'est pas tous les matins que celle-là, je vais attendre qu'elle soit en réduc pour l'acheter et pour la tester. Mais ce que ça veut dire, ça veut dire aussi que Adidas n'a pas lâché l'affaire sur cette technologie, qu'ils ont continué à la développer, c'est intéressant. Et alors après, la prochaine proposition d'Adidas, à mon avis, ça va être une chaussure dans laquelle vous allez mesurer votre pied, choisir l'activité que vous faites le plus, et en fonction de ça, en fonction de ces données-là, une semaine après, vous allez recevoir votre chaussure imprimée en 3D, adaptée à votre pied, à la taille de votre pied, la morphologie de votre pied et adaptée à l'activité que vous allez pratiquer avec cette chaussure. Et c'est là où ça devient intéressant avec le prototypage rapide impression 3D, c'est que tout d'un coup, on va vers du design non standard, c'est-à-dire qu'on utilise une technologie de fabrication issue de l'industrie pour faire un objet spécifique à vos besoins et à votre utilisation. D'accord? Et c'est là que ça va devenir intéressant. Donc là, vraiment, on est sur un développement intermédiaire. C'est ça que je veux dire, et je vais terminer par ça, hein, parce que ça fait déjà 23 minutes, j'essaye de réduire le temps blablatage de mes vidéos, de mes bricolos. Mais on arrive sur une chaussure qui est intéressante parce que c'est une chaussure de transition. La première, c'était pour dire, regardez, Adidas investit sur de nouvelles technologies d'impression 3D. Donc là, c'était simplement pour dire, on a sorti une chaussure en impression 3D. C'était la première. Hein, donc celle-là. La deuxième, qui est celle qu'on vient de voir, la Ultra 4D Forward, c'est de dire, oui, mais l'impression 3D, ça permet de fabriquer des semelles qui vont pouvoir, par la complexité par la complexité, c'est-à-dire par la possibilité d'imprimer en 3D des objets complexes, de pouvoir travailler sur un système qui va répondre à des problèmes d'ergonomie, de force, de contrainte, etc. C'est ce qu'ils ont proposé avec l'Ultra 4D. Donc l'évolution normale, c'est de dire maintenant, on va vous proposer une chaussure qui va répondre à votre morphologie et au type d'activité que vous faites. Vous voyez ce que je veux dire? J'y mets ma main à couper. Hein. C'est dans les... je sais pas... on est quoi? 2022? Allez, je dis 2026. On se retrouve en 2020. Ouais, c'est ça. Ça va laisser... Ouais, 2026. 2026, on laisse 4 ans. C'est ce qui s'est passé entre la première itération et la deuxième de
justement cette semelle imprimée en 3D pour arriver avec une chaussure adaptée à votre pied et adaptée à votre morphologie et au type d'activité que vous faites. Voilà. Et là, ça deviendra très intéressant parce qu'on tombe dans le design non standard qui est un sujet qui me passionne. J'ai fait des vidéos un peu sur ce sujet. Je vous conseille d'aller voir les autres épisodes de mes bricolos. Et justement, c'est l'occasion de refaire un petit topo là-dessus. Je suis pas aidé par YouTube et les algorithmes de YouTube. Donc les gars, c'est le moment de vous abonner, de mettre des petits pouces bleus, d'en parler autour de vous, de mettre la petite cloche, de balancer des commentaires pour me dire ce que vous en pensez de cette technologie. Est-ce que j'ai raison de dire qu'en 2026, Adidas travaillera là-dessus? Est-ce que pour vous, vous êtes prêt à lâcher 230 balles pour avoir cette chaussure? À vous de me dire ce que vous en pensez. Et je vous laisse avec d'autres épisodes qui s'ouvrent à droite et à gauche. Je vais essayer de faire une petite sélection. Justement, je vais mettre la foam runner et je vais peut-être mettre artisanat numérique parce que ça parle de l'impression 3D. Donc, vous les retrouvez à droite et à gauche pour justement continuer ce petit visionnage et en apprendre plus sur ces technologies, sur l'innovation, la création. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Mes Bricolos, mercredi 17h. Pslama à tous, bye.